En ce début d'année, Jean-Michel Naga fait le point sur les grands chantiers qui vont aboutir ces prochains mois. C'est sans doute la fin de chantier la plus attendue de cette année 2017. L'ancien musée des Beaux-Arts, rebaptisé Musée d'Art de Nantes. Après 5 longues années de travaux, son ouverture est prévue le 23 juin. Un musée rénové et agrandi avec 2000 mètres carrés supplémentaires de surface d'exposition. C'est un musée qui est autant un musée d'art moderne et contemporain qu'un musée d'art ancien. Mais on ne le voyait pas. On ne voyait pas la beauté et la puissance de cette collection moderne et contemporaine parce qu'on n'avait pas l'espace pour la mettre en valeur. Autre chantier de rénovation, celui des ponts de Thoiret. Ils seront en partie fermés pendant 6 mois, entre fin février et fin août, ce qui va compliquer les choses forcément pour les 10 000 automobilistes qui les empruntent chaque jour. 2 autres chantiers majeurs aboutiront cette année sur l'île de Nantes, dans le quartier de la Création, l'école supérieure des Beaux-Arts, dans les anciennes halles Alstom. Les étudiants sont attendus en septembre. Même échéance à 2 pas de là pour les occupants du nouveau bâtiment Média Campus. L'école Sciences Com du groupe Audencia s'y installera à la rentrée, ainsi qu'une télévision que vous connaissez bien, j'ai nommé Télé Nantes. Ce lundi, plusieurs commerçants ambulants se sont rassemblés devant la mairie de Nantes. Ils craignent que les mesures de sécurité de la Grande Braderie en mars prochain ne les évincent de l'événement. La mairie explique que des discussions sont en cours. Il est fort possible que la braderie habituelle, qui regroupe quand même 300 commerçants non sédentaires, se retrouve qu'avec les commerçants sédentaires. Auquel cas, ça perd tout son charme, aussi bien pour la population que pour nous on est dans des périodes dures et il est vrai qu'il est nécessaire qu'on ait nos braderies. Elle l'a annoncé ce lundi à nos confrères de Ouest France et Presse Océan. La maire de Nantes, Johanna Rolland, soutient officiellement Manuel Valls pour la primaire de la gauche dans le cadre des élections présidentielles. Le mondial de hand débute ce mercredi. Nantes accueillera plusieurs matchs, dont 4 de l'équipe de France. Une belle opportunité pour la ville, mais des défis à relever, comme celui des transports ou de la sécurité. Adrien Godet. Le calme avant la tempête. Dans quelques heures, le monde du handball se donne rendez-vous au hall XXL. Une affluence qui s'annonce déjà impressionnante. Pas de quoi améliorer la circulation sur le périphérique nantais les jours de match. Le message il tient en 3 mots. Prenez le tramway. Ce sera le mode de transport idéal. La Sémitane va faire le nécessaire en termes de capacité en renforçant au moment des matchs ses services et en mettant des services supplémentaires. Si vous devez venir en voiture, il y aura un plan de circulation qui a été mis en place avec les autorités préfectorales, dont c'est la responsabilité, et qui fera que la circulation sera le plus fluide possible. À signaler que le dispositif lors des rencontres du HBC Nantes n'est pas reconduit. Le tramway ne sera donc pas gratuit pour les détenteurs de billets. Autre enjeu, la sécurité. S'ils se refusent à donner des chiffres précis, les organisateurs y ont consacré davantage de moyens. On a eu 3 réunions en préfecture pour ce thème-là. Bien sûr que compte tenu du contexte actuel, elle sera un peu plus développée. C'est plus de contrôle, plus d'agents, plus de présence. Et puis aussi des démarches de fouilles à l'entrée, et ainsi de suite, quoi. Et pour fluidifier les entrées, le hall XXL ouvrira ses portes plus tôt, avant chacun des 14 matchs prévus à Nantes. Vainqueur samedi face à Blois en Coupe de France, le FC Nantes affrontera Lille en 16e de finale. Mais ce soir, place à la Coupe de la Ligue face à Nancy avec un ticket en demi-finale à la clé. Les Canaries vont-ils continuer sur leur bonne lancée? Olivier Caillé. Depuis un mois, la routine est presque toujours la même à la Genolière. Petit déjeuner en commun, puis 1 voire 2 entraînements au programme de la journée pour le groupe nantais. Débarqué à Nantes le 11 décembre dernier, Sergio Conceição et ses méthodes ont transfiguré un groupe au plus mal début décembre. Mais pourtant, lorsqu'on lui demande ce qu'il a fait à l'équipe pour obtenir ce résultat, la réponse fuse. Rien du tout. J'ai fait mon travail. Les jours, parce qu'au moment, ils ont été magnifiques à comprendre. Tous les jours, le travail qu'on fait dans le terrain et hors du terrain aussi. À écouter le technicien portugais, la résurrection du FC Nantes serait à mettre entièrement au crédit de ses joueurs. Pourtant, le changement d'habitude et les méthodes de travail proposées
ont bousculé un groupe endormi. On avait peut-être besoin d'un petit coup de collier à ce niveau-là pour pouvoir progresser et avancer. Déjà, on travaille quand même beaucoup plus tactiquement et aussi au niveau de l'état d'esprit. Je pense que ça se ressent sur le terrain. Il y a beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de hargne. Dès la perte du ballon, on sent une équipe tout de suite agressive. Résultat de ces efforts, le FC Nantes a tout gagné depuis l'arrivée de Conceição. C'est vrai qu'on a 4 victoires, mais ça c'est du passé. Et il faut regarder demain. Les prochains matchs, c'est toujours le plus important. Car une victoire face à Nancy permettrait au FC Nantes de se retrouver dans le dernier carré de la Coupe de la Ligue, ce qui ne lui est plus arrivé depuis la saison 2013-2014.